Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mister Data. Aujourd'hui, nous allons parler de comment établir des listes déroulantes et des listes déroulantes dépendantes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement voir l'exemple. Donc, je commence par la création de ma table de données. Ici, je mets un champ client. Là, je mets un champ superviseur. Là, je mets le champ commercial. Donc, j'ai la pharmacie d'Alger, pharmacie de la Roite, pharmacie de Ouargla, on va dire pharmacie de Béjaïa, distributeur d'Oran, 10 de BBA. Donc voilà, je pense que ça suffit. Donc ici, j'ai besoin, je voudrais que là, j'ai à choisir entre mes superviseurs et mes commerciaux. Donc, je vais créer un nouvel onglet. Donc, ce que je vais créer là est supposé être figé. Donc, je l'aurai une seule fois. Et puis, à chaque fois que j'ai besoin de remplir ma base de données, je n'aurai pas à retourner vers cet onglet. Donc, je le crée une seule fois. Et puis, voilà. Donc, à chaque fois, je vais remplir dans notre table qui est ma base de données. Donc, supposons que nous avons, on va dire, 4 superviseurs. Donc, Amin, Farid, Jamel et Lies. Donc, je vais travailler de manière, ici, de manière horizontale. Là, je mets mes superviseurs de manière horizontale et sous chaque superviseur, je mets son commercial. Donc, supposons que Amin dispose de Fella, Farida, Jacqueline et Rosa. On va dire Farid, Amina, Amina. Bon, ici j'ai Amin, donc pour éviter l'ambiguïté, je vais mettre Amir, Amina, Mohamed et Samia. Donc là, je vais supposer que Jamal dispose de Yasmine, Farouk, Bachir et Zakaria. Pour Lias, il a Souhila, Aïcha, Fatma et Brahim. Donc ici, j'ai mes superviseurs qui sont mis bien en évidence et là, j'ai mes commerciaux. Donc Amin dispose de ses commerciaux, Farid de cela, Jamal de cela, Elias de cela. Donc je retourne à ma table. Donc je vais la mettre sous forme. Bon. Donc voilà. Ici, dans la case superviseur, j'aimerais avoir à choisir entre cela, sans autant l'écrire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ces plages. Je vais vers données, validation des données. Je mets ici liste et là pour ma source, je clique, je viens à la feuille 2 et je sélectionne cela. Mes 4 superviseurs. Donc je mets OK.
je vois bien ici que j'ai le choix. Farid, Jamal, Lias, tous mes superviseurs. Donc là, c'est plutôt facile. Par contre, là, dans la colonne commerciale, j'aimerais que si je choisis Amin, ici, j'aurai le choix entre ces quatre-là. Que ces quatre-là. Que les quatre commerciaux qui sont affiliés à Amin. Si je choisis Farid, j'aimerais que ces quatre s'affichent. Donc, tout d'abord, je sélectionne ces quatre commerciaux. Je viens ici et je les nomme Amin. Donc, désormais, cette plage qui contient ces quatre commerciaux, son label c'est Amin. Je ferai de même pour ces quatre-là. Donc, Farid. Je sélectionne ces quatre et je les nomme Jamel. Je sélectionne ces quatre et je les nomme Lies. Donc chaque équipe a le label de son superviseur, comme vous pouvez le constater. Donc à présent, je vais effectuer plus ou moins la même chose faite sur la colonne des superviseurs, mais cette fois-ci avec une légère petite. Donc, je vais vers la case du commercial, vers l'outil de données, validation des données. Je mets liste et là, je fais appeler ma fonction indirecte et je lui donne comme argument la première cellule du commercial et je lui donne la valeur booléenne de 1 pour qu'elle me ramène la valeur exacte. Comme vous pouvez le constater ici, pour Amin, j'ai les commerciaux qui sont affiliés à Amin. Ici, j'ai ceux qui sont affiliés à Jamal. Ici, j'ai ceux qui sont affiliés à Farid. Et si je mets ici Lias, j'ai ceux qui sont affiliés à Lias. Si je mets Farid, j'ai ceux qui sont affiliés à Farid. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à tous mes différents comptes. Et je vous dis à très bientôt.